le ton de la presse d'opposition est bien plus libre et plus virulent à l'égard de Poutine qu'elle ne l'est en France à l'égard de Sarkozy. Bon. Donc ça, c'est octobre 2011. Voilà, c'est au-delà, encore une fois, de la considération géopolitique sur la nécessité pour un grand pays comme le nôtre, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, que d'avoir des relations d'État à État avec un grand pays comme la Russie. On est vraiment dans quelque chose qui est une admiration et un soutien apporté à Vladimir Poutine. On est en 2011, c'est-à-dire après quelques années d'exercice du pouvoir poutinien, après l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya, qui effectivement critiqua dans le journal qu'il employait virulemment Vladimir Poutine et qui a été assassiné, encore une fois, en octobre 2006. On est dans un moment où il est assez difficile d'imaginer en Europe ou en Occident d'autres dirigeants de familles politiques installés, professer de manière aussi évidente leur admiration et leur soutien envers Vladimir Poutine. Et vous avez eu l'occasion de réitérer cela à d'autres moments en étant sur certains sujets, pardon de le dire, assez alignés sur certains narratifs russes. Par exemple, après le crash de l'avion de la Malaysian Airlines, qui a été vraiment une tragédie en Europe et notamment par exemple dans un petit pays européen, les Pays-Bas, dont de très nombreux ressortissants ont été tués dans cette opération dont on sait maintenant très bien, parce que le processus judiciaire est allé jusqu'à son terme, qui l'a orchestré et que ce sont donc les séparatistes du Donbass qui ont descendu cet avion. Vous avez donc en juillet 2014, très peu de temps après la terrible tragédie de l'avion de la Malaysian Airlines, publié un communiqué dans lequel vous vous refusiez à accuser les séparatistes du Donbass et même la Russie, et vous refusiez également à exonérer les forces ukrainiennes. Il n'était peut-être pas nécessaire de sortir ce communiqué-là, qui en réalité, sur ce sujet précis-là, je suis obligée de le dire, est aligné, est en ligne avec la position du... Pardon ? N'interrompez pas Pardon ? Non, il ne s'agit pas d'un échange. Pour l'instant, finissez de poser votre question. Madame la Présidente, vous pourrez répondre ensuite. Je peux ouvrir, si vous voulez, les guillemets dans le communiqué de presse que vous avez sorti, dans lequel vous écrivez que vous refusez à accuser les séparatistes du Donbass et même la Russie, et vous refusez également à exonérer les forces ukrainiennes de cette catastrophe. Encore une fois, c'est exactement les positions, la ligne défendue à l'époque par le régime de Poutine. J'arrête là, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais tout cela est en ligne également avec des votes répétés. La liste serait trop longue, mais accomplie par vous-même et de nombreux autres députés européens du Rassemblement national, du Front national puis du Rassemblement national au Parlement européen, et qui sont souvent des votes très très différents en soutien opposition russe avant l'annexion illégale, après l'annexion illégale, et qui, encore une fois, sont toujours en relais et alignés sur les positions du régime de Vladimir Poutine. Et de même, sur la Crimée, nous avons écouté avec beaucoup